Hello, how are you doing? J'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Donc, comment vous allez? Comment se passe votre week-end? Ça passe vite la semaine quand même. Comment vous allez? Donc déjà du thème déjà de l'intro, on peut se dire, oulala, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de où est-ce que tu te couches? Où te couches-tu? Donc, bonne arrivée. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Tag ton ami. Parce qu'aujourd'hui, on va parler. On va parler de d'où est-ce que tu te couches. Si le temps nous permet, on va parler de tout ça. Mais si le temps ne nous permet pas, moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain. J'aimerais qu'on ait un rendez-vous hebdomadaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Où chaque samedi à 7 heures, on se connecte ensemble pour entendre la parole que Dieu aura pour nos vies. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le thème que vous avez vu. Mais quelle heure vous proposez? Donc, déjà, écrivez en commentaire quelle heure. Est-ce que cette heure, elle est convenable? Cette heure, ça va, non? Donc, je salue tout le monde. Merci d'être connecté. Et où te couches-tu? C'est le sujet de ce jour. Donc, dites-moi en commentaire, vous préférez qu'on se connecte les samedis à quelle heure? 21h, c'est bon? Parce que je veux qu'on ait un rendez-vous hebdomadaire où chaque semaine à 7 heures, on va venir être challengé. Dieu a une parole pour nous. Et aujourd'hui, nous allons aborder la première parole pour nos vies en ce jour. Donc, l'heure, c'est convenable? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends en commentaire. Yes. D'accord, donc alors que vous êtes en train de répondre, nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ce moment que tu permets. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Je prie que cette parole porte beaucoup de fruits dans nos cœurs, qu'elle vienne pour façonner nos caractères, pour forger nos vies dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, toi, notre enseignant par excellence, fais ce que tu sais faire de mieux. Enseigne-nous, interviens dans nos situations, change-nous pour ta gloire. Père, que cette parole vienne et porte beaucoup de fruits. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que je vous entends dire Amen? Nous allons ouvrir le livre de 2 Samuel. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Qui peut poster pour nous 2 Samuel, le chapitre 12? Qu'est-ce que le livre de 2 Samuel, chapitre 12 dit? Donc, c'est l'histoire de David, du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu aimait tant. Et David, quelque chose s'est passé. Donc, c'est l'histoire de David et Bathsheba. C'est une histoire quand même familière. Et David, quelque chose se passa. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, je vous la raconte. David, c'était le roi d'Israël et Bathsheba, c'était l'une des femmes qu'il a appréciées, qu'il a aimées. Donc, c'était la femme d'Uri. Uri, c'était l'un des soldats. Et c'est ainsi qu'un jour, Bathsheba qui prenait son bain, à la fenêtre, David l'a vue. Quand tu regardes quelque chose à la fenêtre, il faut savoir s'en détourner parfois. Vrai ou faux? Ah, tu regardes, au lieu de regarder un peu pour partir, tu vas regarder au point de convoiter et maintenant ça reste. Ça devient un piège pour toi. Ce fut le cas de David. Et un jour, alors qu'il convoita cette dernière, on ne peut pas blâmer David. Est-ce qu'on peut le blâmer? Parce que comme David
Parfois, nous nous retrouvons dans la même situation. Qui s'est déjà retrouvé dans cette situation? Qui l'a regardé au point de convoiter et en faire autre chose? Et c'est comme ça que David a fait mourir le mari de cette dernière, Uri, lors d'un combat. Intentionnellement l'a placé au front et c'est ainsi que ce dernier mourut pour que celui-ci puisse prendre pour épouse Bathsheba. Et Bathsheba tomba enceinte de lui. Donc 2 Samuel chapitre 15. Je lis. Puis Nathan retourna chez lui. C'est pourquoi ton enfant qui vient de naître mourra. Donc déjà à ce verset, nous voyons que David et Bathsheba eurent un enfant. Et le prophète, dans le temps, Nathan vient chez lui pour lui faire savoir que ce que tu as fait là, c'est pas trop ça, ton enfant va mourir. Si c'était un prophète de notre temps, déjà avoir cette parole de Dieu, c'est beaucoup de courage pour venir annoncer. Mais un David de notre temps va se dire, le prophète là, il me dit quoi, ça va pas se réaliser, etc. C'est pas ma part. Mais ça n'a pas été l'attitude de David. David a bien et belle pris la parole. Voici ce qu'il dit. Il ajoute, le Seigneur frappa d'une maladie l'enfant que Bathsheba, la veuve d'Uri. Regardez comment la Bible décrit Bathsheba, la veuve d'Uri. Parce que tout à l'heure, on va voir, si le temps nous permet, que le nom, l'identité de Bathsheba va changer. Donc, le Seigneur frappa d'une maladie. Et cette partie m'a particulièrement étonnée. Du point où le Seigneur frappe d'une maladie. D'habitude, on a l'impression que lorsqu'il y a un drame, lorsqu'il y a un mal, c'est jamais le Seigneur, c'est toujours l'ennemi. Mais le verset 15 continue en disant, le Seigneur frappa d'une maladie l'enfant de Bathsheba. C'est possible que le Seigneur frappe d'une maladie? C'est la Bible qui parle. Le Seigneur lui-même, parce qu'il était déplu par l'acte, il frappa d'une maladie l'enfant de Bathsheba. La veuve d'Uri avait donné à David. David supplia en faveur de l'enfant. David, en tant que bon père, qu'est-ce qu'il n'a pas essayé de faire? Il a supplié en faveur de l'enfant pour que Dieu puisse épargner l'enfant. David a voulu que l'enfant vive comme nous aussi. Lorsque nous sommes dans des situations où nous savons que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu, on supplie le Seigneur qu'il fasse vivre cette situation. Ne tue pas cette situation, permet qu'elle puisse rester et résister. Le Seigneur frappa d'une maladie l'enfant de Bathsheba. Le Seigneur frappe d'une maladie. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'en défaire ou veut que tu te sépares? C'est là la question que chacun doit se poser. Le Seigneur frappa d'une maladie. David supplia Dieu en faveur de l'enfant. Qu'est-ce que tu supplies Dieu en faveur d'eux dans ta situation? Dieu veut que tu t'en sépares, mais tu plaides, tu t'attaches, tu veux que cette situation vive, qu'elle résiste, qu'elle puisse continuer. Le passage nous dit, il se mit à jeûner. Voici certaines caractéristiques que David a voulu s'engager, certains exercices spirituels. David a jeûné. Quand il entra chez lui, il passa la nuit couché à même le sol. Et le thème est où te couches-tu? C'est important. Où est-ce que tu te couches est capital. Où est-ce que tu te couches est important. On voit ici que David, dans son acte désespéré, dans sa solitude, dans sa tristesse, de peur de perdre l'enfant, malgré son acte qui n'était pas très plaisant à Dieu, David se mit à jeûner. Quelles sont les situations pour lesquelles nous jeûnons et nous espérons que Dieu intervienne? Parfois, on veut utiliser le jeûne pour blaguer Dieu, comme on le dit dans notre jargon, pour amadouer Dieu ou comme un trading pack. David jeûna. C'est pas mauvais de jeûner, c'est un exercice spirituel. C'est bien, c'est important. Mais quelle est la condition de ton cœur? Pourquoi David jeûnait dans ce contexte? Il jeûnait pour que l'enfant puisse rester en vie. Il jeûnait pour couvrir son acte d'adultère. Il jeûnait pour pouvoir
plaire à Dieu davantage pour que sa situation change. Pourquoi jeûnes-tu dans cette situation? Après, tu diras, je jeûne, Seigneur, rien ne se passe. Ma question est, quelle est ta condition de cœur? Quelle est la motivation de ton jeûne? Il jeûna. Et quand il rentrait chez lui, il passa la nuit couché à même le sol. Où te couches-tu? Les plus respectés des serviteurs vinrent auprès de lui et l'invitèrent à se relever. Les gens venaient vers lui, les gens venaient pour qu'il se relève, les gens venaient pour qu'il change d'aspect. Mais David était dans un acte désespéré. Es-tu dans un acte désespéré? Et qu'est-ce qui cause ton acte désespéré? Jusqu'où es-tu prêt à aller par rapport à cette situation? Mais il ne voulut pas et refusa même de manger, quoi que ce soit avec eux. David refusa. Nous sommes en 2 Samuel 12, verset 18. Au bout d'une semaine, l'enfant mourut. Donc ici, on voit que quels que soient les actes que David avait énumérés devant l'Éternel pour que sa situation change, rien ne changeait. On voit ici que David jeûna. Il se coucha par terre. Il se priva de nourriture. Tout à l'heure, on va voir même qu'il ne se lavait pas. Et au bout d'une semaine, l'enfant mourut. Est-ce que ta situation est en train de mourir? Et laquelle des situations? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as prié? Aujourd'hui, je vais te partager un secret que nous voyons dans ce passage que David a fait et sa situation a pris une autre ampleur. Et ma prière pour nous, c'est que nos situations prennent d'autres ampleurs en connaissant le secret de où te couches-tu. Écris avec moi, où te couches-tu? Au bout d'une semaine, l'enfant mourut. Les serviteurs redoutaient d'annoncer cette nouvelle à David. Parce que le gars, il n'a même pas encore appris la mort de l'enfant. L'enfant n'est même pas encore mort que David, il se prive de nourriture, il ne se lave pas, il se couche par terre. Il a commencé à faire toutes les gymnastiques qu'il faut faire pour pouvoir interpeller Dieu dans cette situation. Mais l'enfant mourut. Et les serviteurs redoutaient d'annoncer cette nouvelle à David, car ils se disaient, tant que l'enfant était en vie, le roi ne voulait pas tenir compte de ce que nous lui disions. Donc, il ne voulait rien savoir quand l'enfant était en vie. Ce n'est pas maintenant qu'il est mort qu'on va vouloir lui annoncer la mort. On ne sait pas comment il va se comporter. L'enfant vit un peu là. Le gars, il jeûne, il se prive de nourriture, il ne se lave plus, il se couche à terre. Si on vient lui dire que l'enfant est mort, qu'est-ce qui va arriver à ce dernier? Les serviteurs se posaient la question. Comment lui annoncer maintenant que l'enfant est mort? Il pourrait commettre un acte désespéré. Et là, vraiment, il commit un acte désespéré. Quel est ton acte désespéré que tu commets? Et tout à l'heure, nous allons voir que l'acte désespéré n'a rien à voir avec simplement jeûner, se coucher par terre, se rouler, se priver de tout faire pour attirer l'attention de Dieu. Tu as assez fait ça. J'ai assez fait ça. Il faut un autre acte désespéré. Écris avec moi, acte désespéré. David, les voyant chuchoter entre eux, comprit ce qui était arrivé. Il leur demanda, est-ce que mon fils est mort? David demande, est-ce que mon fils est mort? Est-ce que mon fils est mort? Oui, il est mort. Il répondit. Alors David se releva de terre. David se releva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Le même gars qui était couché par terre, le même gars qui se privait de nourriture, le même gars qui ne sortait pas de sa maison, le même gars aujourd'hui ayant appris la mort de son fils, il se lève de terre, il se baigne, il change de vêtements. Il est l'heure de changer de vêtements. Dis avec moi, il est l'heure de changer de vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire pour y adorer le Seigneur. Cette partie m'a... Waouh! Où est-ce que David était couché tout ce temps? C'est la question que je me pose. Roi David, où étais-tu couché tout ce temps?
La parole nous dit ici, il se rendit au sanctuaire pour y adorer le Seigneur. À son retour chez lui, il ordonna qu'on lui serve un repas. Vous vous rappelez? Il se privait de nourriture. Maintenant, l'enfant étant mort, il veut manger. Ok. Il mangea. Ses serviteurs l'interrogeaient. Majesté, que signifie cette façon d'agir? Lorsque ton fils était encore vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu te remets à manger. Il répondit, mais oui, répondit David. Tant que mon fils était vivant, j'ai jeûné et pleuré, me disant, qui sait, le Seigneur se montrera peut-être indulgent à mon égard. Voici les motivations de David. Quelles sont tes motivations? Lorsque la situation s'empire, est-ce que tu jeûnes pour que le Seigneur se montre indulgent en ta faveur, ou tu jeûnes parce qu'en toutes circonstances, il est digne de ta reconnaissance? Quel est ton acte désespéré devant le Seigneur? Lorsque la Bible parle de Dieu, regarde au cœur et non à l'apparence. Il regarde à ta condition de cœur. Il regarde à ce qui te motive. Il regarde à ce qui te pousse. Est-ce que ce qui te pousse est intéressé par toi? Self-interested, c'est-à-dire que c'est que toi le centre, ou est-ce que ce qui te motive, c'est Dieu le centre? Quelle que soit la décision que Dieu décide de prendre, il reste souverain. Est-ce que c'est comme ça que tu réfléchis et que tu réagis? Où te couches-tu? David dit, j'ai jeûné et pleuré me disant, qui sait, le Seigneur se montrera peut-être indulgent à mon égard et permettra que l'enfant survive. Maintenant qu'il est mort, maintenant que ta situation n'existe plus, maintenant que ça s'est empiré, maintenant que tu n'as plus de point de réjouissance, quelle est ta condition de cœur? Quelle est ta condition de cœur maintenant que tu n'as plus rien à prouver? Dieu t'a tout enlevé, pour certains. Quel est ton sujet de reconnaissance? C'est qu'il reste Dieu. Il reste souverain. David a compris le secret. Maintenant qu'il est mort, il dit, pourquoi j'aimerais-je? Jamais je ne pourrais le faire revenir à la vie. C'est moi qui irai le rejoindre et non lui qui reviendra vers moi. Et remarquez le verset 24. David alla consoler sa femme Bathsheba. Mais ma question ici est, depuis qu'elle est devenue sa femme Bathsheba? Parce que tout à l'heure, on a vu qu'elle était la femme d'Uri. Voici le secret de David. Et ce secret m'a ébloui spirituellement. Ce secret m'a fait comprendre que, oh my God, où est-ce qu'on regarde? C'est la même énergie qu'on investit, les mêmes forces qu'on fournit. Mais ma question est, où te couches-tu? Voyons la différence. Avant la mort de l'enfant et après la mort de l'enfant. Avant la mort, David, qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait. David, avant la mort, il se privait de nourriture. C'est toujours jeûner. David, avant la mort, il se couchait par terre. Chose bien. David, il se lamentait, il pleurait, il se baignait pas, ne se parfumait pas, etc. Mais après la mort, David se releva de terre. Il est temps de te relever de terre. Après la mort, David mangea. Ce n'est pas ici le point. Après la mort, il se parfuma, etc. Mais il y a un point particulier. Il alla dans le sanctuaire pour adorer. Et là, je vis que on peut être couché par terre sans adorer. On peut être couché sans être prosterné. Mais on ne peut pas être prosterné sans se coucher ou sans adorer. Parce que l'acte désespéré, c'est de se prosterner pour adorer. Où te couches-tu? Est-ce que tu te couches dans la présence de Dieu? Quelle que soit la situation qui t'arrive, est-ce que tu te couches à ses pieds? Au trône du Père, est-ce que tu restes couché? Couché en acte d'adoration, couché en révérence, couché parce que je ne suis personne devant cette situation. Quelle que soit ta décision, tu restes maître et souverain de ma vie. Où te couches-tu? Où te couches-tu est capital.
Est-ce que tu restes couché devant le trône de l'Éternel? Est-ce que tu restes couché à ses pieds? C'est vrai, c'est difficile. La perte de quelqu'un, de quelque chose, d'une affaire que tu vraiment comptais dessus, c'est difficile de perdre. Personne n'aime perdre sur cette terre des vivants. Mais le plus important est, quelle est ta condition de cœur? Et où est-ce que tu restes couché? Où est-ce que tu te couches? C'est une chose d'être couché par terre, c'est une autre d'être couché en se prosternant. C'est une autre chose de se prosterner pour adorer. Couche-toi pour adorer. Couche-toi en te prosternant. Couche-toi parce que telle est la volonté de Dieu pour toi. Là, il voit ta soumission de cœur. Il se dit, waouh, j'ai frappé l'enfant d'une maladie, mais ton cœur m'appartient. Est-ce que ton cœur lui appartient? Est-ce que ton cœur lui appartient? On voit ici qu'après la mort et après qu'il se soit couché en la présence de Dieu, parce que la Bible dit qu'il est allé au sanctuaire pour adorer. Le verset 20 nous le dit. Où est-ce que tu vas pour adorer? Malgré la situation difficile, malgré la difficulté que tu endures. David alla consoler. David qui pleurait, il est devenu consolateur. Parce qu'en sa présence, il nous redonne de la force. En sa présence, il nous vivifie. En sa présence, il nous rassure. Alors que nous, on va en sa présence pour être consolé par lui, pour être régénéré par lui. On sort de sa présence pour consoler d'autres personnes. Dieu veut que tu rentres dans sa présence pour être un consolateur pour autrui, pour ministérer. En anglais, on dit to minister à d'autres personnes. Il veut que tu rentres en sa présence pour être un soutien pour d'autres personnes. Ce même David qui se lamentait, qui se torturait, qui se roulait, aujourd'hui, il est un point de contact pour autrui. Et grâce à son alliance, grâce à son coucher dans sa présence, grâce à cette intimité, aujourd'hui, David, il console Bathsheba. Aujourd'hui, David, Dieu le bénit avec un fils. Vous connaissez bien l'histoire. David consola sa femme Bathsheba et passa la nuit avec elle. Elle mit au monde un fils qu'il appela Salomon. Le Seigneur l'aima. Le même Seigneur, celui qui frappe l'enfant, en donne un autre. Le même Seigneur, c'est ta condition de cœur qui fait la différence. Le même Seigneur, la même Bathsheba, la même femme de l'adultère, le même David, les caractères restent les mêmes. Qu'est-ce qui change? Où tu te couches change. Où tu te couches change, ça fait la différence. Le Seigneur leur donna un fils, Salomon, et nous connaissons bien son histoire. Salomon, l'homme le plus sage de la terre, celui qui a construit le temple pour l'Éternel. Nous connaissons la vie de Salomon. Mais avant Salomon, où est-ce que tu te couches? Pour la bénédiction, Dieu va te donner. Pour l'élévation, Dieu va te donner. Et pour tout ce qui va avec. Mais où est ton degré d'intimité? Quelle est ta proximité en sa présence? Elle fait toute la différence. Donc, c'était l'exhortation que je voulais bien partager avec vous. Et vous demander par la suite, quand est-ce que vous voulez qu'on fasse les directs hebdomadaires? Je propose samedi à 7 heures, mais vous proposez quoi? On est là pour vous servir. Donc, faites-nous savoir, dites-moi en commentaire quelle heure vous proposez avant qu'on fasse la prière finale pour que Dieu nous aide à avoir le cœur de David. Quelle heure vous proposez? Est-ce que 21 heures ça va? Est-ce que cette même heure, cette même période? Donc, pour qu'on ait des moments d'enseignement, des moments d'édification, pour qu'on soit reboosté, c'est important qu'on soit challengé. C'est bien beau de réclamer X et Y auprès du Seigneur, mais quelle est ta condition de cœur? Tu veux toutes ces choses, c'est par rapport à quoi? Est-ce que ça sera pour le servir, pour l'honorer, pour le glorifier avec ces choses ou pour te vanter? Quelle est ta condition de cœur? Mais tout ça, ça se passe dans l'intimité. Ça se passe où tu te couches, en sa présence. Donc, prions. Alors que vous écrivez, l'heure que vous préférez, let's pray. Je prie pour nous.
Père, je veux te bénir pour ta parole. Merci Seigneur Jésus, car tu viens challenger nos mentalités, challenger notre cœur. C'est vrai que dans la plupart du temps, nous réclamons des choses, nous désirons des choses. Mais Seigneur, toi seul check notre cœur. Est-ce que nous cherchons à recevoir ces choses pour ta gloire, pour te faire plaisir ou pour se faire connaître dans ce monde où tout le monde cherche l'influence, tout le monde cherche à se faire connaître. Seigneur, nous voulons te faire connaître. Nous voulons, Seigneur, que tu brises tout ce qui est en nous qui ne te glorifie pas. Seigneur, c'est dans l'intimité avec toi que nous voulons apprendre davantage de toi. Nous voulons t'aimer, nous voulons te recevoir comme notre maître et sauveur. Père, nous t'aimons. Nous prions, Seigneur, que tu nous apprennes à avoir le cœur comme David, le cœur qui te recherche en toutes choses, le cœur qui t'adore, le cœur qui est prêt à te servir, quelles que soient les conditions. Est-ce que c'est facile? Non, mais c'est possible par toi. Je te bénis pour la vie de toutes ces personnes connectées. Seigneur, nous recevons ta parole dans nos cœurs. Dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, je vous donne rendez-vous donc samedi 21h. On se dit à samedi prochain. Si vous avez des questions par rapport à ce que nous venons d'entendre, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. On va tout lire et répondre à toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. Et je peux vous laisser mon WhatsApp. C'est le plus 225 47 85 51 31. Et que la conversation continue. Donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine, à la même heure, à la même fréquence. Moi, c'est Souveraine Amwako.